Alors, bonsoir à tous, ici Francis et Mathieu, en direct de la diffusion du match performance d'avril. Alors, bienvenue à tous. Mathieu, ce soir, on va regarder un match format X-Tag. Oui, tout à fait, Francis. Bonsoir à tout le monde. Le format X-Tag est simple. 5 joueurs affrontent 5 joueurs. Les équipes peuvent avoir plusieurs joueurs avec des joueurs substituts, mais sur le match, un maximum de 5 joueurs à la fois. 3 manches de 10 minutes seront échangées. Les 10 minutes sont en temps continu. Donc, entre les échanges, le temps continue à rouler. Finalement, durant le match, l'équipe a le droit de faire traverser un joueur à la fois en terrain adverse. Par la suite, si 2 joueurs venaient à être en terrain adverse, il y aurait pénalité et on devrait retirer les 2 joueurs. Oui, alors, bienvenue à tous ceux qui se joignent à nous. On va bientôt prendre on va regarder ce qui nous réserve les aliments. En fait, on a ce soir 2 équipes maison, les blancs et les rouges. On va regarder l'aliment du côté des blancs. Alors, on a un joueur Nicolai, César Nicolai, Marie-Michel Gagnon, Philippe Balthazar, Francis Bousquet, Louis-Philippe Charles et Mathieu Poisson qui substituera joueur Bousquet alors qu'ils vont s'échanger l'arbitrage tout au long du match. Du côté des rouges maintenant. Du côté des rouges, l'alignement sera complété par Alexandre Demme, Olivier Scott Ulysse, David Bergeron, Samuel Bélan Leblanc et Éric Rosales, donc les rouges qui ont une équipe de 5 joueurs, qui vont devoir pédaler ce soir, Francis, s'ils veulent garder la pression, je pense, sur les blancs qui au moins auront du roulement. Oui, car ils ont un substitut, donc il va y avoir un joueur frais qui va embarquer à chaque manche. Donc, en fait, ben oui, bienvenue à tous ceux qui se joignent à nous. En fait, si vous vous joignez au stream, restez avec nous car à la fin, on va donner une entrée gratuite pour venir jouer à X-Tag, que ce soit une session découverte ou une session performance, si jamais vous voulez vous jeter dans la gueule du loup avec les joueurs performance, car on a d'excellents joueurs ce soir. À noter que sur les aliments là, des 2 équipes, Francis, on a 3 joueurs qui ont été couronnés champions du dernier tournoi de la conférence Est du Canada. Wow. Donc, on a des joueurs de très haut niveau ce soir sur le terrain. On a très très hâte de voir ce que ça va donner. Alors, vous écoutez X-Tag Performance. Donc, début de la partie, les joueurs sont à la ligne de départ. Une fois le signal de l'arbitre donné, ils pourront courir la ligne du centre pour aller chercher une flèche. On rappelle que durant un match X-Tag, c'est une seule flèche à la fois. Oui, exactement. Donc l'arbitre qui valide que tout le monde porte bien son masque, c'est important. Et c'est parti. Sprint rapide. On installe... Oh! Première décoche rapide du joueur Demme qui attrape. Oh, déjà une première traversée du côté des Blancs. Joueur Balthazar qui a juste à mettre un peu de pression. Oh, ça va très bien pour les blancs. Là, on regarde, ils sont devant le terrain. Pression totale sur les rouges. Le joueur Bousquet qui a fait une traversée revient à la ligne de milieu. Joueur Balthazar en zone dégagée. Oh, traversée du joueur Balthazar qui va vers le joueur Bergeron et l'élimine. C'est premier échange du côté des Blancs. C'est remporté du côté des Blancs. 1-0 pour les Blancs. Oh. Encore une fois, première décoche par le joueur Demme. Très rapide. Oh, deux morts du côté du joueur Demme avec les rouges. Très rapide comme niveau de jeu. On tente de mettre de la pression sur le côté fort du terrain des rouges, mais on semble pas être capable de continuer d'appliquer cette pression-là. Très beau contrôle du devant de terrain par le joueur Balthazar qui met de la pression constante. On voit que le joueur Charles aussi est allé prendre position là, du côté fort du terrain, tient tête. On tient les joueurs de l'équipe des Rouges en fond de terrain. On ne les laisse pas avancer. Très beau contrôle de devant de terrain du côté des Blancs. Oh!
Donc, bonne communication du joueur Balthazar qui traverse, élimine le joueur Ulysse. Et c'est un second échange. Non, on toujours un joueur sur le terrain. On est un as du côté des rouges. On vient de voir joueur Rosales qui vient d'attraper une flèche. On est maintenant de retour à 3 joueurs sur le terrain pour les rouges. Et puis en plus, on élimine la traversée, donc ça va très bien. On se défait de la pression. Le joueur Bousquet qui vient d'être sorti. Et qui est déjà de retour. Le joueur Nicolai qui s'en va vers le banc. On retourne mettre de la pression du côté fort du terrain. Oui, le joueur Bousquet qui avance. Oh, et ici on a une double traversée, le juge le note. Donc pénalité du niveau des Blancs, le joueur Bousquet et le joueur Balthazar sont sortis. Ça fait mal Mathieu, parce qu'on tombe, on passe d'une situation où est-ce qu'on avait un très bon contrôle de terrain. Et puis là, on est en infériorité numérique. Il reste simplement un joueur sur le terrain. Et là, si les rouges jouent très bien leur carte, ils devraient pouvoir clore cet échange-là. Mais ça a changé vite la donne parce que là, on tombe en situation d'infériorité numérique. Il reste seulement le joueur Gagnon qui aura essayé d'attraper à la toute fin de l'échange, mais c'est un point au rouge. Donc déjà rendu au 3e échange. On sort le joueur d'Em. Oh, des échanges très très rapides. Joueur Gagnon qui prend position au milieu. Le joueur Balthazar et en fond de terrain, le joueur Nicolai. Oh, les blancs qui... de chaque côté, on se regarde, on n'avance pas. Les rouges qui prennent tranquillement possession du terrain. Joueur d'Em qui vient de tirer 3 flèches à l'intérieur des 10 dernières secondes. C'est rapide, ça garde les jeux en... Les joueurs des blancs en fond de terrain. Pour l'instant, c'est un très bon échange. Je dirais que c'est relativement égal. Là, il suffirait qu'une équipe essaie de... En fait, on essaie de prendre le devant là, du côté des blancs en mettant de la pression. Parce que si vous remarquez, les rouges un peu plus en fond de terrain. Là, on a le joueur Balthazar ici en train d'appliquer la pression. Qui évite très bien les flèches. Oui, très agile. Très belle vision globale du terrain. Un super. Joueur Bousquet qui a essayé d'éviter une flèche d'en bas en se penchant. Oui. Oh. Et là, les rouges qui prennent possession du côté fort du terrain. Bien positionné. Là. Ça sent la traversée. Oh, et le joueur Bousquet encore une fois éliminé. Qui ça va très bien pour les blancs. Si on... Oh, traversée du joueur Ulysse. Il ne reste plus qu'un seul joueur. Le joueur Nicolai du côté des blancs. Le joueur Dem traverse. Va y mettre de la pression, lui faire peur. Et le joueur Nicolai est éliminé. Point au rouge. C'est maintenant 2-1 en faveur des rouges. Alors, Mathieu, quand on parle du côté fort du terrain, du côté... en fait, il y a deux côtés. Le côté à gauche du terrain qu'on voit qui est un peu au fond, ça se trouve avec le côté fort parce qu'il y a beaucoup plus d'abondance d'obstacles gonflables et c'est là qu'on peut... C'est là le point de pression du terrain, dans le fond. Et quand on parle du côté faible, c'est le côté qui est plus près de l'arbitre, qui est plus près, dans le fond, de nous. Et ça, c'est un côté qui est air ouvert, qui est plus difficile à soutenir. Oui. Donc, c'est le côté faible. Ce quatrième échange, là, on a eu beaucoup d'échanges rapides au début. Ça n'a pas nécessairement porté fruit. On a le joueur Bousquet qui vient d'être éliminé. Le joueur Dem qui s'installe au bunker du centre. Oui, position importante sur le terrain. Le centre, une fois qu'on contrôle, on peut plus facilement là, mettre de pression sur l'équipe adverse. Par contre, aucune des équipes n'essaie de s'avancer du côté fort du terrain. J'ai remarqué on joue pas beaucoup les cibles depuis le début des échanges. Chez l'équipe des rouges, comme vous voyez, le joueur Leblanc essaye de faire. Pour ramener des joueurs, on joue les cibles, mais autrement, je crois qu'on a une stratégie beaucoup plus d'homme à homme. Donc, une traversée au niveau des blancs, c'est le joueur Balthazar qui revient de son côté de terrain et qui essaye une autre poussée, une autre percée. Les blancs sont en supériorité numérique, 5 contre 2. On va voir ce que ça donne, mais ça sent mal. 5 contre 3. Ça sent pas très bon pour les rouges. Alors, une Mathieu, autre traversée. Je me permets de t'interrompre. Alors, pour ceux qui sont joints à la diffusion,
On a un cadeau pour vous. À la fin de la diffusion, on va vous donner un laissez-passer. On va donner en fait un laissez-passer à une personne. On va faire tirer simplement pour participer. Vous avez simplement qu'à commenter la diffusion en direct et puis à la fin, on va tirer cette personne-là. Donc, les Blancs qui réussissent à terminer cette manche, ce sera fin de la manche et ça se termine égalité, 2 points de chaque équipe. Pour chaque équipe. Alors, très égal, des échanges très égaux jusqu'à maintenant. Écoute, je crois que du côté rouge, on préfère des jeux rapides et du côté blanc, je pense qu'on aime s'installer. C'est ce que j'ai pu noter, moi, de la première manche de cette partie performance. Des styles très, très différents de chaque côté. Ah, définitivement. On a deux équipes qui exploitent pas le terrain de la même manière. Là, on a une substitution d'arbitre, le joueur Bousquet qui va faire office d'arbitre pour la prochaine manche. Le substitut joueur Poisson qui joint à l'alignement des Blancs. Pour nos spectateurs, vous noterez que pour la prochaine manche, les équipes auront changé de côté. Les rouges seront maintenant à gauche de votre écran et les blancs à droite. Attention, c'est un départ. Donc, bon sprint. Du côté des rouges, on arrive un petit peu plus rapidement qu'au niveau des blancs. Il faudrait travailler au niveau des blancs. Oui, l'explosion. Donc, l'équipe des rouges qui, encore une fois, s'installe en milieu de terrain du côté fort. On contrôle, traversée. Le joueur Ulysse qui reste et qui continue à mettre de la pression. C'est un attrapé du joueur Balthazar et du joueur Ulysse aussi. Et c'est un échange qui est gagné par les rouges. Donc très très bon échange. On a gardé la pression jusqu'à la fin et c'est ce qui a fait ce rapide point en début de manche. Donc on court. Les rouges, on a les 4 joueurs à l'avant. Là, ça joue très très fort, très agressif. On laisse pas le temps aux joueurs des blancs de se positionner ou d'armer son arc. Déjà une traversée. Et très très rapide. À l'intérieur des dernières 120 secondes, derrière 2 minutes, l'équipe des rouges a marqué déjà 2 points dans cette manche. Ça va très très bien pour les rouges. Oh, traversée au niveau des rouges. Joueur Dem qui a essayé de faire une percée. L'équipe des blancs qui a la difficulté à sortir du fond de terrain. Joueur Charles qui tente un tir. Oh, on élimine le joueur Ulysse. Percée du joueur Dem. Dem face à Balthazar. Balthazar qui pousse, donc les blancs reprennent contrôle du terrain. Traversée du joueur Balthazar là, du côté fort du terrain. Le joueur Leblanc qui essaie de faire peur, mais retourne en fond de terrain. Un attrapé du joueur Dem. Décoche rapide. Oh, le joueur Poisson qui est éliminé. On est en situation 4 contre 4. Donc ça reste équilibré. C'est la partie de n'importe qui. Ouais. Très très bons échanges. Oh, traversé au niveau des rouges, le joueur DM. Oh, on retire une flèche ici qui était brisée. Sécurité avant tout. Joueur Poisson qui s'avance. Dans une zone plus vulnérable. C'est de contrôler le centre. C'est de ramener ses coéquipiers. Joueur Balthazar qui vient de faire une rotation. Vient mettre de la pression et traverse. Essaie de sortir le joueur Ulysse.
pas réussi. Évite la flèche, fonce. Fond de terrain, on essaie de sortir le joueur le blanc. Le joueur Rosales en milieu de terrain, du côté des rouges. Les blancs qui maintiennent la pression. Une belle présence ici du côté des blancs. On a de la difficulté à closer par contre. Oui, c'est. Une fois qu'on prend le momentum, on a de la difficulté à venir à vous de l'autre équipe, à sceller l'échange au complet, sceller la victoire de l'échange. Chez les rouges, on se laissera pas aller si facilement. On est combattant jusqu'à la fin. C'est un très très bel échange. Un attrapé du côté des blancs, retour de joueur. Ça jure beaucoup avec le début de cette manche. Là, le jeu vient vraiment de descendre de tempo. On joue un très long échange, beaucoup de retours de jeu. Vraiment du très beau tag à l'arc, Francis. Oui, effectivement. Traversée. Ça va très bien pour les rouges. Oh, les rouges qui sont en train de reprendre position sur le terrain. On élimine le joueur Ulysse qui est en traversée du côté des blancs. Le blanc qui continue à contrôler le centre. Jean-Nicolas qui est en chasse. Essaie de ramener des coéquipiers. Oh! Le joueur Poisson qui se fait éliminer. On arrive en situation de duel. Francis, c'est du 1 contre 1. Et oh! Le joueur Nicolas qui ramène 2 de ses comparses. Donc, oh, déjà une traversée au niveau des blancs. Voilà le joueur Balthazar qui... Oh! Manque sa shot. Ça, c'est crucial quand même comme erreur. Une chance, ça n'a pas coûté cher. On a réussi à se fin de l'échange. Troisième échange de la deuxième manche. Ce point va au blanc qui diminue l'écart. C'est maintenant 4-3 en faveur des rouges. Alors, pour ceux qui sont joués à nous, restez jusqu'à la fin du stream avec nous si vous le voulez bien. On va te donner un laissez-passer pour venir jouer avec Stag, que ce soit une séance découverte ou une séance performance, si jamais vous voulez venir jouer avec les joueurs de haut calibre. Et puis, simplement commenter la diffusion en direct. Et puis, après ça, on va tirer le nom d'une personne à la fin. Et puis, on va donner un laissez-passer. Donc, restez avec nous. Et n'hésitez pas à nous donner vos commentaires. Donc, début du quatrième échange de la deuxième manche. Il y a eu des éliminations là, dès le départ du côté des blancs. Et du côté des rouges, je pense qu'on est en situation 4 contre 4. Personne ne contrôle encore le milieu. Une avancée du côté des rouges. Le joueur Rosales qui met de la pression du côté fort du terrain. Le joueur le blanc qui essaie de contrôler le centre. Fait un attrapé. Le joueur Poisson qui vient d'être éliminé par le joueur Ulysse. Le joueur Poisson qui a beaucoup de difficultés avec ses attrapés. C'est ce que le coach nous disait avant le début de la partie. Oui, il faut travailler ça. C'est crucial. Attraper des flèches, ça peut changer le momentum d'un échange. Surtout dans un style de jeu aussi rapide. Attraper une flèche, ça signifie un avantage. En fait, un coéquipier qui revient, puis ça peut suffire à créer un avantage pour ton équipe. En parlant d'attraper, le joueur Charles qui vient de faire un attrapé clé. On voit aussi le joueur Balthazar là, en fond de terrain qui semble ça être fait... Ouais. Ça te fait mal. Je pense que c'était un lancer un tir du joueur Ulysse. C'est pour ça qu'on est parti en temps mort. Et puis, on va reprendre ça à l'instant. Oh, le joueur Ulysse qui, off the start, se fait éliminer. Tire au visage. Ça réveille. Donc, de chaque côté, on essaie de voir si on prend la pression. Le joueur Poisson qui joue de façon... dangereuse, sans se couvrir, mais ne traverse pas. Le joueur Dem qui lui prend le retour du ballon pour essayer de traverser. Jean-Nicolas qui invite ses comparses à avancer. Jeu très rapide. Parfait. Traverser du côté des blancs, joueur Balthazar qui essaie d'aller chercher les derniers joueurs en fond de terrain, du moins de les déconcentrer.
a réussi à éliminer le joueur Rosales. Il resterait le joueur du côté des rouges, le joueur Dem. Les blancs sont à la ligne de milieu. C'est... Là, pour les blancs, il faut réussir à clore cet échange-là. Et touché, c'est en effet remporté du côté des blancs. C'est la fin de la deuxième manche. Reste plus qu'une dernière manche à jouer. Et le pointage est maintenant 4-4. Donc je pense qu'il faut falloir aviser peut-être l'équipe technique. Oui, le pointage, oui, en effet. Donc deuxième manche, ça sera terminé 2-2. Donc 2 points pour les blancs, 2 points pour les rouges. On est maintenant à 4-4. On voit des styles, encore une fois, comme je disais à la fin de la première manche, des styles très différents, Francis. Du côté des blancs, on préfère les longues parties. Du côté des rouges, des parties très rapides, ce qui fait que des fois on casse le momentum. Je crois que ça doit faire partie des stratégies de chaque équipe. Oh, 2 éliminations rapides du côté des blancs. On se retrouve en infériorité numérique. Là, le joueur Bousquet, on n'a pas réussi à se positionner de manière dangereuse. On est venu se coucher derrière le bunker si c'est pas très dangereux. C'est pour ça que le joueur Dem a été capable de vraiment éliminer rapidement. Donc, on a fait sortir le joueur de sa position dangereuse. Donc là, on se retrouve avec une équipe des blancs qui est en fond de terrain et l'équipe des... un attrapé en plus. Donc, ça devrait aller très bien pour les rouges. Là, les blancs, il faut remonter le terrain. Il faut reprendre le contrôle. On vous rappelle que c'est 4-4. On tente de rejoindre l'équipe technique afin de changer le score. Mais c'est 4-4 en ce moment. Donc, retour au jeu. On est en situation de 4 contre 4 sur le terrain présentement. Oh, traversée des rouges. Traversée des rouges. Le joueur Rosales revient. S'est fait toucher. Et là, c'est une traversée du côté des blancs. Balthazar contre Ulysse. Et le joueur Ulysse qui fait revenir ses joueurs avec des attrapés clés. Et là, on recule du côté des blancs. Les blancs qui ont l'avantage du côté numérique. Traversée du joueur Bousquet qui va à la chasse du joueur Ulysse. Tire! Et c'est un tir manqué. Ça a été attrapé même. Ce qui ramène un autre joueur. Oui, qui ramène le joueur Bélan Leblanc qui lui aussi fait une traversée. S'essaye ramener des joueurs, mais se fait éliminer. Ce sera donc un point pour les blancs, ce qui amène le score total à 5-4. On rappelle aux téléspectateurs qui se sont joints à nous récemment qu'on tente toujours de joindre l'équipe technique. Donc le score présent est de 5-4 pour les blancs. En faveur des blancs. Donc les rouges s'installent très rapidement. Oh, c'est du rapide. Et un point du côté des rouges qui viennent égaliser le pointage. C'est maintenant 5-5. C'est un jeu très rapide. La signature de l'équipe rouge ici. Définitivement. Lorsqu'il y a une brèche qui est... Si on se joue contre les rouges, s'il y a une brèche de créer, faut être capable de la colmater rapidement, sinon on va se faire éliminer. Donc effectivement, c'est la signature des rouges, tandis que les blancs, on travaille sa proie un peu plus longtemps. Parfois, peut-être un peu trop longtemps même. Oui. Donc un autre échange là, qui vient de commencer. Oh, le joueur Dem élimine le joueur Bousquet qui voulait aller prendre le centre. Le joueur Charles qui s'installe, recule. Traversée du joueur Balthazar. Il ne réussira pas à conclure, mais continue à garder la pression. Oui, pas été en terrain ennemi. Oui. On essaie d'amener dans le coin le plus faible du terrain, là, finalement, les joueurs restants. Du côté de l'équipe des Blancs, là, on est à la ligne, on a des difficultés à closer. Oh, le joueur Balthazar qui s'est fait toucher. Et le joueur Nikolai qui a pris tout de suite l'opportunité de traverser. Oh, encore attrapé. Le joueur Ulysse là, qui ne se laissera pas avoir facilement. Oh, et qui élimine, là, c'est la troisième traversée des Blancs. Là. Ça fait mal. On est rendu à 2 joueurs. Le joueur Gagnon qui a été éliminé.
et le joueur Shaw. Le point au rouge. Très très belle remontée. Bravo Mathieu, au joueur Ulysse. on est passé de dominer à la ligne centrale à... en fait, les rouges ont remonté et ont repoussé les blancs pour tout simplement les éliminer au complet. Ça, c'était franchement spectaculaire. Pointage est maintenant de 6-5 en faveur des rouges. Oh, le joueur... Doublement éliminé. Oui, oui. Joueur Bousquet aussi qui est retiré. Également. Le joueur Charles qui revient reprendre la position. Recule. Joueur Balthazar qui est éliminé. Les rouges sont en traversée. Joueur Ulysse qui joue dangereux, qui va chercher les joueurs, vient d'éliminer le joueur Gagnon. Joueur Bousquet qui va à la chasse du joueur Ulysse. L'élimine. Un attrapé du côté des blancs de la part du joueur Nicolai qui ramène un coéquipier. Joueur Ulysse qui prend son temps pour revenir. Oh. Joueur Bousquet qui joue à genoux. Qui va... Ah! Joueur Balthazar qui traverse. Joueur Dem en fond de terrain. Qui évite les flèches des joueurs Bousquet et Charles. Les blancs sont à la ligne, on n'ose pas. On est déjà en traversée en fait. Le joueur Balthazar s'est occupé d'un avant-dernier joueur et là on s'acharne sur le joueur Dem. Le joueur Dem qui fait un attrapé. Un attrapé qui sera compté par l'arbitre. On rappelle le score. Le score est toujours de 6 à 5 en exactement. faveur des rouges. Exactement. Donc, est-ce qu'on réussira à éliminer le joueur Dem d'ici la fin de la manche? Très tenace. Oui, très très fort. Oh, élimine le joueur Balthazar et tout de suite Traversée, le joueur Bousquet manqué. attrape une flèche. Le joueur Rosales retourne en jeu. En situation de jeu 3-2. Supériorité équipe des Blancs. Supériorité mais numérique, mais pas nécessairement le contrôle du terrain. Non, en effet. Le joueur Dem qui tire rapidement. On a réussi à atteindre une cible. Il y a un troisième joueur en jeu, donc on revient à 3-3. Les rouges, très tenaces. On se rappelle qu'il n'y a pas si longtemps, le joueur Dem était en fond de terrain et on essayait de l'éliminer. Il a réussi à ramener jusqu'à 3 joueurs de son équipe. Les rouges ont repris le contrôle du terrain. On est au milieu. Les blancs sont en fond de terrain, acculés. La difficulté à avancer. Joueur le blanc qui vise les cibles. Et Balthazar aussi fait revenir un coéquipier. Oh, on sort le joueur Dem. On est donc en situation 4 contre 3. On fait la pression. Balthazar qui traverse. Et réussit à toucher un joueur. Il ne reste plus que le joueur Leblanc en fond de terrain. Et c'est terminé. Et on est rendu à un pointage de 6-6. Les Blancs viennent d'égaliser la marque. Oui. Fin de la manche et par conséquent, fin de la partie. Donc, c'était le match X-Tag Performance d'avril. Le match final, le score final, la marque finale est de 6-6. Encore une fois, l'équipe technique. Ouais, l'équipe technique, on communiquera avec elle pour faire le score correct. Mais c'est un match nul entre les blancs et les rouges. Ton commentaire final, Francis? C'était deux équipes, deux caractères différents, mais deux styles de jeu tout aussi intéressants. Alors Mathieu, est-ce qu'on a le gagnant de notre concours? On a un laissez-passer à donner. Score final, encore une fois, comme on répète, l'équipe technique, il n'y a pas le mémo, mais c'est 6-6, ça finit égal. Donc, oui. Pour le commentateur étoile sur la diffusion live, le billet sera envoyé à Raphaël Barbe. Raphaël qui, tout le long, a commenté, a trouvé que les rouges ont fait une belle remontée et on est d'accord ici chez X-Tag. Donc, Raphaël, on va communiquer avec toi et on t'enverra ton code promo pour un match gratuit. Alors, merci beaucoup à tous ceux qui nous ont joints. On se rejoint le mois prochain. Sinon, venez nous voir xtag.ca, venez jouer avec nous. Salut!